Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Depuis le début de l'année, nous avons fait beaucoup de théologie dans la Foi prise au mot et en particulier, nous avons plus d'une fois prononcé les mots théologie négative ou encore plus technique, apophatisme. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de cette branche de la théologie extrêmement mystique dans laquelle s'illustrèrent en particulier les mystiques rénans. En leur compagnie, vous allez apprendre que l'on peut aussi bien parler de Dieu en affirmant que l'on ne peut rien en dire qu'en parler en cherchant comme d'habitude à le définir. Alors, pour nous accompagner dans ce chemin, deux invités. Le père Dominique Salin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous êtes professeur au Centre Sèvres. Et Marianne Vanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, à Metz. Alors, pour commencer, je vous propose justement peut-être de définir les mots que j'ai un peu lâchés comme ça dans le lancement, sans trop de préparation, et peut-être commencer par le plus difficile qui est le mot apophatisme. Vous voyez, j'arrive même pas à le prononcer. C'est quoi l'apophatisme ? L'apophatisme, c'est une tradition qui nous vient de la philosophie, de la sagesse, de la spiritualité grecque, la philosophie grecque, et qui consiste à dire apophase, c'est la négation. Lorsqu'il s'agit de réalités aussi mystérieuses, transcendantes que Dieu, par exemple, eh bien, il est beaucoup plus facile de dire ce qu'il n'est pas que de dire ce qu'il est. Donc l'apophase est une façon de s'exprimer négativement pour les suggérer ce qui ne peut être dit. Quand j'ai dit théologie négative, est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'on a l'impression que c'est de la théologie pas très... Enfin, justement, pas très positive, pas très... C'est la même chose ou on dit autre chose ? C'est surtout au IVe siècle qu'il y a eu la séparation entre théologie apophatique et théologie cataphatique. La théologie cataphatique ou positive disant ce que Dieu est, par exemple, il est créateur et on voit la création. Et la théologie négative, avec Grégoire de Nice, qui montre que Dieu est ineffable. Mais là encore, il y a toute l'influence de la philosophie grecque, en particulier du Parménide de Platon, la relecture par le néoplatonisme. Donc ici, quelque chose qui montre la transcendance de Dieu, qui montre que Dieu est ineffable et que finalement on est tout petit face à Dieu et à partir de là on ne peut pas dire plus qu'il est innommable, il nous dépasse, une voix négative. Alors justement, vous avez cherché une origine ancienne en Grèce, et puis j'ai commencé aussi, mais on a l'impression que c'est la voie naturelle dans laquelle s'est engagé l'Ancien Testament, en disant, lorsque Moïse dit « demande, dis-moi ton nom », et Dieu révèle son nom, mais c'est un nom qui n'est pas révélable, de Dieu on ne peut rien voir, ou alors on meurt, et puis ce passage des rois, là où le prophète Élie, on lui dit que Dieu va arriver et puis il ne se passe rien, il entend juste le silence. Est-ce que c'est pas tout à fait dans la lignée de l'Ancien Testament ? Alors, on aurait pu commencer par là en effet, car tout part de l'expérience qu'a faite Moïse au sommet du Sinaï. Il a rencontré Dieu, mais il n'a pas pu voir Dieu, et il a rencontré Dieu, il a fait l'expérience de Dieu dans ce que la tradition appelle une ténèbre lumineuse. Contradiction dans les termes. Oui. Ténèbres, c'est une obscurité profonde, mais cette obscurité profonde était en même temps éclatante de lumière. Allez comprendre. Eh bien, nous avons là en germe, si vous voulez, toute cette tension que nous venons d'évoquer entre l'affirmation au sujet de Dieu et la négation de Dieu. On peut aussi bien dire que Dieu est tel que nous l'imaginons, on peut aussi bien dire qu'il n'est pas tel que nous l'imaginons. Dieu, on ne peut le rencontrer que dans l'obscurité, dans la contradiction d'un discours qui dit à la fois oui et non. Ténèbres, lumière. Alors cet oxymore, pour employer une expression consacrée et un peu savante, c'est-à-dire qu'il associe deux termes contradictoires, va devenir un petit peu la matrice de tout le discours mystique, disons, théologique,
théologique et mystique, à l'époque où théologie et mystique faisaient très bon ménage. Ça a duré en gros jusqu'au XIVe siècle. C'est un peu après que ça s'est séparé. Mais dans cette période-là, théologie, la ténèbre lumineuse résume au mieux l'expérience de Dieu dont parlent tous les théologiens et tous les spirituels, avec des points d'insistance différents, bien sûr. Alors je continue avec mes paradoxes. Vous avez parlé donc d'une philosophie grecque qui prêche l'apophatisme. Dans notre image un peu naïve de la Grèce, c'est le contraire. On a l'impression que c'est des gens qui cherchent à définir. Alors à quel type de philosophie vous faites allusion ? À celle de Platon, en particulier le Parménide, où justement il y a toute la réflexion sur l'un qui est inconnaissable. L'un, c'est quoi ? C'est Dieu ? Le principe, la cause, on ne sait pas exactement. Ouais. Et c'est un qui est inconnaissable. On peut remonter jusqu'à un certain niveau, celui de l'esprit, mais ensuite on ne peut pas aller plus loin. Ouais. Et il y a une reprise par le néoplatonisme, mis à part par Plotin qui voit les choses un peu différemment. Mais là, je penserais à la distinction qu'a faite Hans Urs von Balthasar entre la Grèce, les penseurs grecs et les penseurs chrétiens, en disant que pour les penseurs grecs, c'était le principe qui était inaccessible, ou encore la cause suréminente, tandis que dans la Bible, c'est le Dieu caché. Mais en même temps, si on prend Exode 3,14, et je penserai ici à saint Augustin, il y a d'une part le nom de la substance qui est inaccessible. Donc Exode 3,14, c'est voilà. le nom, hein, c'est dis-moi ton nom. Voilà, le tétragramme imprononçable. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le nom de la miséricorde, qui est tout à fait accessible. Et un changement se fait, ce n'est plus un principe, mais c'est véritablement le Dieu d'amour, mais qui nous dépasse infiniment. Oui. Ce qui est intéressant, je crois, de noter, c'est que parallèlement, chez les Grecs païens, comme dans le christianisme, dans le judaïsme et dans le christianisme, ce qui hante, ce que cherchent tous ces gens-là, comme d'ailleurs en Asie les bouddhistes, c'est le pressentiment que nous sommes dans la dualité, dans le deux, mais le fond de la réalité, c'est un, c'est l'un. Alors qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'un, qu'on l'appelle ce qu'on voudra, c'est l'un. Et la question, c'est l'homme, l'esprit de l'homme, peut-il atteindre à cette unité pendant sa vie ? Je crois que c'est ça, au fond, le moteur de toute la recherche mystique et philosophique, on peut le dire, aussi bien chez les Grecs païens que dans l'univers judéo-chrétien. La hantise de l'un, la recherche de l'un, alors qu'on l'appelle Dieu dans le christianisme ou autrement. Mais pourquoi l'un ? C'est-à-dire, pourquoi cette idée d'unité ? C'est quelque chose... Parce que l'homme vit la dualité comme une tension insupportable. Nous faisons tous l'expérience d'être des gens tiraillés. Et nous rêvons tous de quoi ? De paix intérieure, d'être unifiés intérieurement. Et puis peut-être de découvrir la clé de ce mystère qui fait que nous sommes embarqués tous les uns et les autres dans ce monde où nous n'avons pas demandé à naître. Mais y a-t-il quelqu'un ? Y a-t-il un metteur en scène ? Y a-t-il un organisateur ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière la multiplicité du monde créé, et en particulier la dualité? Est-ce qu'il n'y a pas une unité, source, originaire ? Peut-on la rejoindre ? À quelles conditions ? C'est un peu la question de la théologie négative, du discours de la théologie négative et de la tradition mystique, je crois, païenne aussi bien que chrétienne. Alors on va rentrer dans la théologie négative chrétienne. À partir de quand donc cette tradition de l'Ancien Testament, qui est passée aussi par les Grecs, se fusionne, si on peut dire, dans le discours chrétien. Si vous aviez une sorte de point de départ de théologie négative, qui citeriez-vous ? Elle remonte quand même assez loin parce que on a déjà chez Philon d'Alexandrie le carrefour, un juif du quasiment contemporain de Jésus. Oui. Ouais. Il y a chez lui un peu tout se creusait entre tradition grecque et tradition de l'écriture. Et c'est le premier. Mais c'est surtout à partir de Clément d'Alexandrie. Au IIIe siècle, ensuite les Cappadociens,
un peu chez Augustin, de manière assez étonnante. Et ensuite, bon, chez les mystiques rénants. Denis. Voilà, Ah oui, Denis. on parlera. Denis. Denis, on en parlera. Mais pourquoi étonnant chez Augustin? Qu'est-ce qui surprend? Parce que ce que dit le Père Salin, c'est que c'est une sorte de voie mystique un peu. Et tous ces gens étaient un peu mystiques. Alors pourquoi est-ce que... et Augustin aussi était mystique. Ah oui, mais souvent on ne le présente pas comme un mystique. Ah, d'accord. Et on le présente comme plus un penseur positif. Donc là, c'est la dimension mystique de son œuvre qui est très importante et qui est mise en évidence. Oui, vous voulez dire, on imagine celui qui définit les termes, qui fait... Et alors, justement, chez Augustin, quels sont les passages où il fait de la théologie négative? On ne peut pas dire que ce soit un penseur de théologie négative. On a, à propos de la Trinité, justement le mystère de la Trinité qui échappe. Il essaye de la connaître à la fois par l'écriture, par la création, mais sa prière finale du De Trinitate montre que justement le mystère lui échappe. Je penserai aussi aux commentaires du psaume 41, comme un cerf altéré cherche après l'eau vive, tout ce désir de Dieu. Donc là, une dimension négative. Sinon, dans d'autres textes aussi, sur la béatitude, sur la vision de Dieu, le Dividendo Deo en particulier. Et parfois, à certains moments, dans les confessions aussi. Alors, si je vous ai interrogé là-dessus, c'est que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut alterner. On a souvent tendance, comme vous l'avez dit, à opposer apophatisme, cataphatisme. C'est ça, je me trompe pas. C'est-à-dire un discours qui dit ce qui n'est, enfin qui dit ce qui est, et puis un discours qui dit qu'il ne peut pas dire ce qui est. Mais on peut, dans un même penseur, trouver des passages. Donc, cette opposition théologie négative, théologie positive, c'est un peu factice. On peut parler plutôt de régime théologique. C'est-à-dire que de temps en temps, on a une petite bouffée de théologie négative. Il y a une complémentarité entre les deux, parce que c'est toute la question aussi de la révélation. Dieu se révèle à nous dans la mesure où on peut le recevoir, mais il est infiniment plus que ce qu'il nous révèle de lui-même. D'où ici la dimension négative. Oui. C'est ça, oui. On peut dire, pour répondre très précisément à votre question, que cette distinction, disons, entre théologie affirmative et théologie négative, le premier qui l'ait faite avec force, véhémence et systématisé, c'est celui dont nous avons prononcé le nom tout à l'heure, un siècle après Augustin, quelqu'un dont nous ne savons pas qui il est, c'est Denis. Alors c'est parfait. Denis l'Aréopagite. On a cru très longtemps que c'était le converti de Saint Paul. Oui, parce que dans son nom, Aréopagite, il faut entendre l'aréopage. Le converti de l'aréopage, qui serait ensuite devenu premier évêque de Lutèce, et à qui on aurait coupé la tête sur le mont Martre. C'est notre Saint-Denis. Voilà, notre Saint-Denis, le mont des martyrs. Le mont des martyrs. Alors, en fait, jusqu'au XVIIe siècle, on pensait que c'était lui, l'auteur de quoi? D'un tout petit traité de rien du tout, qui fait combien? 7-8 pages, minuscule, qui s'appelle Théologie mystique. Et dans ce traité, Denis explique que, en fait, si l'on veut atteindre celui qui est... Alors, il emploie constamment le suffixe hyper, qui est un suffixe hyper à la mode, hein, tous les jeunes aujourd'hui ils parlent hyper, mais enfin c'est hyper, qui est hyper ousios, c'est-à-dire au-delà de l'être, au-delà de tout nom, au-delà de tout langage, au-delà de toute vision, celui qui ne saurait être nommé, proféré, cerné, etc. Il faut dépasser toutes les images, toutes les représentations qu'on peut avoir à son sujet, etc. Il invite à faire une espèce de saut par une négation radicale de toutes nos images et représentations pour nous unir à lui dans l'obscurité, comme Moïse, dans l'obscurité, mais une obscurité qui éclaire tout. Alors, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le converti de l'aéropage, on ne sait pas qui c'est, on pense que c'est un moine grec ou un collectif de moines grecs qui a écrit alors ce minuscule traité théologie mystique qui va devenir l'œuvre la plus importante. Je crois qu'il va dominer toute la théologie, toute la tradition chrétienne jusqu'au XVIIe siècle et encore.
Et c'est au XVIIe siècle que finalement on dira non, ça ne peut pas être l'évêque, donc c'est un moine grec anonyme, mais c'est lui quand même qui est un peu le père, l'autorité suprême de tout ce qu'on va appeler ensuite le discours mystique. Je vous propose de l'entendre, enfin de l'entendre lu. C'est un passage du traité de la théologie mystique qui va faire notre première pause. Ce n'est donc pas sans motif que le divin Moïse reçoit l'ordre de se purifier d'abord lui-même, puis de s'écarter de ceux qui ne sont pas purs. Il entend après sa totale purification les trompettes aux sons multiples, voit de nombreux feux irradiés de leur pur rayonnement, et qu'ensuite, séparé de la foule et avec des prêtres choisis, il atteint au sommet des divines ascensions. Mais à ce degré-là, il n'entre pas encore en relation avec Dieu. Il ne le contemple pas, car il est invisible. C'est alors que Moïse s'affranchit même de ce qu'il voit et de ce qui le voit. Il pénètre dans la ténèbre vraiment mystique de l'inconnaissance. Il ferme les yeux à toute saisie par l'intelligence et dans une totale démission de tout ce qui se peut toucher ou voir, il appartient tout entier à celui qui est au-delà de tout. Il n'est plus à lui-même ni à personne d'autre, mais il est uni par le meilleur de lui-même, à celui qu'on ne peut absolument pas connaître, dans l'inactivité de toute connaissance, et par cette inconnaissance même, il connaît au-delà de l'intelligence. Voilà, donc on a entendu ce que vous aviez dit, c'est un texte absolument magnifique. Alors je vous propose d'avancer dans notre connaissance de cette théologie négative, et puis on va enfin parler de ce pourquoi vous venez, Marie-Anne Vanier, c'est l'encyclopédie des mystiques rénants, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de pages, enfin c'est un très gros livre. 1280. 1280 pages qui est publié au Cerf, puisque ceux qui ont le plus développé cette théologie négative, c'est ces fameux mystiques rénants. Alors peut-être un petit mot pour les situer, à la fois dans le temps et dans l'espace, puisqu'on parle de mystiques rénants, mais c'est le Rhin avec une extension maximale, si on peut dire. Oui, les mystiques rénants sont en fait 3, Eckhart et ses 2 disciples, Jean Toller et Henri Suzeau. Ils sont définis par une certaine époque, le XIVe siècle principalement, par une région, comme vous l'avez dit, qui est la vallée du Rhin, et par une langue qui est le moyenno-allemand. Donc là, un courant mystique très défini, qui est une mystique urbaine et une certaine mystique de l'être, pourrait-on dire. Alors, expliquez, parce que justement, c'est très théologie négative. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que ce à quoi il s'intéresse principalement, c'est à la constitution de l'être humain, créé à l'image de Dieu, qui doit laisser émerger en lui cette image avec la figure de l'homme noble, mais cette image qui implique la conformation au Christ et qui amène à devenir par grâce ce que Dieu est par nature, et cela par la naissance de Dieu dans l'âme. Alors ils sont à la fois disciples de Denis, mais quelqu'un comme Eckhart a pris beaucoup de distance par rapport à Denis et l'a entièrement repensé. C'est-à-dire, c'était à son époque le divin Denis, donc l'autorité par excellence. Et ce que le Père Salin a dit, justement, pour Eckhart, c'était le disciple de Saint Paul à l'Aréopage, donc quelqu'un qui était d'emblée une figure reconnue. Mais tout de même, il a pris ses distances par rapport à Denis, parce qu'il y a chez Denis un approfondissement très important, par exemple toute la question de l'un. Et Eckhart refuse toute espèce de dualité, c'est toujours l'un qui l'intéresse et non pas le multiple. Et même en parlant de la résurrection, il dit Marie-Madeleine ne voyait qu'un ange, n'en voyait pas 2, parce que 2 c'est mauvais, c'est multiple. D'accord. Donc il y a une recherche de l'unité fondamentale. Simplement, il y a autre chose. Il y a une expérience mystique authentique Descartes, sur laquelle il reste très discret, et c'est une expérience de la Trinité. Et là, on a quelque chose de différent, c'est-à-dire on a l'impression que chez Descartes, il y a une plongée dans la vie trinitaire qui l'amène à voir les choses différemment, c'est-à-dire à ne plus voir l'un
comme tel, mais avoir un bouillonnement originaire. C'est-à-dire, il parle d'une bullitio pour commenter Exode 3,14. Et pour s'expliquer, il donne... Bullitio, c'est un bouillonnement, enfin, voilà. Voilà, c'est tout à fait... C'est le mot latin. Oui, oui. Donc, il voit Dieu en bouillonnement. Oui. Voilà. Ce qui est aussi certainement une influence de la mystique juive, celle d'Aboulafia et d'autres. Mais ce bouillonnement l'amène à distinguer deux fontaines dans le Sermon 38. La première fontaine, c'est la génération du Fils, qui se fait à l'intérieur de la Trinité, donc qui est un bouillonnement, et une ébullition, un bouillonnement vers l'extérieur, qui est la création. C'est-à-dire, vraiment, il distingue très bien, sur un plan théologique, à la fois la génération du Fils, qui est un bouillonnement à l'intérieur de la Trinité, et une sorte de flux extérieur, un bouillonnement vers l'extérieur, qui est la création. Donc, il y aurait chez lui, à la fois la théologie négative du côté de l'engendrement du Fils, parce que personne ne le connaît, mais une théologie positive, avec la création, avec cette ébullition. Donc, il y a Denis, mais en même temps, Denis relu et corrigé à travers sa propre expérience. Alors, c'est intéressant parce que je suis absolument pas compétent, mais j'ai l'impression que c'est des termes qui sont pas très théologiques. On a une idée d'où il a tiré ça. Il a des visions, il a des... Il semble qu'il y ait une expérience mystique originaire et qui remonte très haut, parce que quand on prend ses premiers textes, on voit déjà affleurer cette expérience mystique, et il semble qu'il ait repris toutes les catégories théologiques pour en rendre compte, et à partir de là, il a mis en perspective tout un ensemble d'auteurs. Alors, bien sûr, Denis en particulier, mais aussi il a repris, réinterprété les philosophes arabes, Avicenne, Averroès. Il a repris aussi Maïmonide, il a repris saint Thomas, mais à chaque fois, il voit de manière originale. Ce qui est peut-être utile de préciser pour les auditeurs, au cas où ils ne s'en seraient pas encore aperçus, c'est que ce qui caractérise cette mystique rhénane, en particulier celle de Maître Eckhart, celle de Suso et à un moindre degré Tauler, c'est que c'est une mystique de professeur, c'est une mystique savante, c'est une mystique philosophique. Parce que les auditeurs associent généralement au mot mystique extase, Thérèse d'Avila, manifestation somatique paranormale, etc. Et là, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un très haut degré de conceptualisation extrêmement vertigineux, dans lequel, au fond, le penseur qui est Maître Eckhart s'avance aux plus extrêmes limites du langage et essaye de faire exprimer au langage ce que les mots humains ne peuvent pas dire, c'est-à-dire quoi? L'unité de l'homme et de Dieu. Parce que c'est ça dont il s'agit chez Maître Eckhart. C'est de dire, il parle de la Gleichheit, c'est-à-dire c'est pas seulement de la ressemblance de l'homme et de Dieu. L'homme n'est pas seulement à l'image de Dieu. L'homme devient Dieu. Il parle de déification, d'être, comme vous le disiez, par grâce, ce que l'homme est par nature. Mais c'est un propos extrêmement hardi, tellement hardi que... On va y venir, mais il a été condamné, bien sûr. Voilà. Mais je crois qu'il faut insister sur ce caractère spéculatif, hautement philosophique de la pensée de Maître Eckhart, qui fait qu'on ne va pas suggérer à tout le monde de lire, par exemple, ses traités, ses cours de philosophie. Il a été professeur à Paris. Donc, on va commencer peut-être par des sermons en allemand. Mais enfin, nous allons y venir. Oui, peut-être aussi, c'est très bien, comment le positionner. Il est donc un Allemand, il est dominicain. Comment on peut expliquer ça, à part peut-être par ses visions et par sa mystique, comment expliquer tout d'un coup que ça soit lui et à ce moment-là? Est-ce qu'il est à la confluence de plusieurs lignes de force ou on ne peut pas l'expliquer simplement, cette sorte d'effloraison mystique au XIVe siècle? Oui, il n'y a pas d'explication immédiate, c'est-à-dire le XIIIe siècle était le siècle des grandes synthèses théologiques, des sommes théologiques. Le XIVe
il y a une dimension mystique qui revient, et lui est à la fois Lesemeister, professeur. Il a été à 2 reprises professeur à l'Université de Paris, entre 1302, 1303 et 1311, 1313, et en même temps Lebemeister, maître de vie spirituelle et mystique comme tel. Alors pourquoi cette synthèse? C'est un peu lui qui l'a réalisée de manière tout à fait originale. On pourrait, le cas échéant, établir un parallèle, mais de manière très différente, avec Hildegard de Bingen. Hildegard qui, au XIIe siècle, a quand même été, comme on dit, la Sibylle du Rhin, a fait quelque chose d'étonnant. Donc oui, c'est cette abbesse de Bingen, de l'abbaye de Bingen, qui avait des visions. Alors là, on sait qu'elle avait des visions, elle nous les raconte même bien, beaucoup. Et donc, oui, vous disiez cette sorte de synthèse, oui. Et Eckhart, d'une autre manière, tout à fait différente, ça n'a strictement rien à voir, qui, lui, a apporté une contribution tout à fait originale au mysticisme spéculatif, cette fois au XIVe siècle. Et est-ce que ça correspond à l'esprit du temps? Est-ce que ces gens-là ont du succès? Il a eu beaucoup de succès, et c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu son procès, parce qu'il avait beaucoup de succès. Oui, alors. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que ce qui est d'original chez lui, c'est que d'abord il a été professeur. Il a écrit, professé, prêché en latin. Et alors, ce qu'il y a eu d'un peu original et nouveau, c'est que dans la deuxième partie de sa vie, et donc tout en continuant à être un peu professeur, il a été d'abord responsable religieux de la province de Teutonie dans son ordre, et surtout, il a eu la responsabilité d'un nombre considérable de béguines, c'est-à-dire de ces femmes célibataires qui se consacraient à la prière et aux œuvres charitables, et de moniales dominicaines. Et il leur a prêché c'est vieux haut allemand ou moyen-haut-allemand. Moyen-haut-allemand, en vieil allemand. Il a prêché en langue vernaculaire. Il a essayé d'exprimer, pour le tout venant des braves filles qui n'étaient pas forcément très cultivées, ni très éveillées sur le plan intellectuel, il a essayé d'exprimer ses convictions de métaphysiciens, de philosophes de très très haut niveau. Albert le Grand, Maître Eckhart, c'est même combat. Et Albert le Grand a beaucoup influencé Maître Eckhart. Maître Eckhart a participé à des joutes intellectuelles de très très haut niveau à Paris, à la Sorbonne. Il a essayé, si vous voulez, de vulgariser en langue allemande ses intuitions fulgurantes et qui nécessitait pour s'exprimer en latin tout un appareil intellectuel compliqué. Donc il a un petit peu, si vous voulez, enfin il a transposé, il a simplifié. Et c'est ça qui a assuré son succès. Alors ces sermons allemands, c'est surtout eux qui ont, je crois, attiré sur lui l'attention, la critique et finalement la condamnation. Ces sermons ne sont pas de sa main, ce sont des reprises par des auditrices, des notes qu'elle prenait pendant ces sermons. Bon, je passe sur des détails critiques très compliqués. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est ça qui a fait que la mystique, si vous voulez, la théologie mystique est sortie du latin. Elle est entrée sur la place publique en langue vulgaire. Ce qui va se poursuivre ensuite au XVe siècle et au XVIe siècle, avec Jean de la Croix, etc., en Espagne, en catalan, etc. Voilà. Donc la mystique va sortir des salles de professeurs. Alors, elle était déjà dans les monastères, parallèlement aux universités. Et la mystique monastique influence beaucoup. Maître Eckhart est quand même très influencé, je pense un peu par Bernard. Plus, les Flamands sont plus influencés par Saint-Bernard, mais oui. Donc oui, donc succès fulgurant, et puis c'est toujours pareil, quand on est un peu trop célèbre, vous l'avez dit, on commence à lire ce qu'il écrit, et puis on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont condamnables. Alors expliquez-nous pourquoi on l'a condamné. Quelles sont les thèses, parce que c'est comme ça qu'on faisait autrefois, on prenait les discours et on en tirait des thèses et on condamnait les thèses, on ne condamnait pas forcément le discours lui-même. Quelles sont les thèses qui ont été jugées hérétiques ? Alors, le problème de son procès, c'est qu'il est tardif. Il intervient vraiment à la fin de sa vie. Et c'est après son séjour à Strasbourg. C'est-à-dire, il y a un peu 4 temps dans la vie d'Eckhart. Le temps d'Erfurt,
qui va de sa naissance autour de 1260. Ensuite, il rentre chez les dominicains d'Erfurt en 1275. Et en 1313-1314, il est envoyé à Strasbourg. Bon, il y a ce temps d'Erfurt qui est ponctué par les séjours à Paris. Ensuite, 10 années à Strasbourg. Et c'est simplement vers 1324 qu'il est suspecté. Alors, c'est quelque chose de tout à fait étonnant parce qu'il est numéro 2 de l'ordre dominicain. Il est théologien tout à fait reconnu et sa condamnation pourrait être mise en parallèle avec celle de saint Thomas. Par exemple, les thèses de saint Thomas suspectées par Étienne Tempier. Et le premier motif, alors il y a un très bon article dans l'encyclopédie des mystiques rénans sur le procès, à peu près 25 pages, je ne le résumerai pas. Donc, sa condamnation, de manière immédiate, c'est pour avoir révélé à tous les plus hautes réalités de la vie spirituelle. Bon, je dirais, après Vatican II, pour nous, c'est quand même pas un motif de condamnation. Ensuite, ça a été assez compliqué parce qu'il y a eu 3 listes successives qui ont été suspectées. Et à chaque fois, il a répondu. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été dénoncé par 2 frères de son ordre, 2 dominicains, Guillaume de Nidec et Hermann de Sumeau, par jalousie. Et qu'ensuite, le relais a été pris par l'archevêque de Cologne en raison de l'opposition entre réguliers et séculiers. Donc, tout un ensemble de motifs qui ne sont pas très clairs. D'accord. Et la difficulté avec la pensée des cartes, c'est que c'est une pensée dialectique. Non, donc, voilà, il va affirmer une chose et son contraire. On a fait aussi allusion aux oxymores. Or, il les utilise. Alors, par exemple, pour notre sujet, il va dire, en fonction du sermon 4, les créatures sont un pur néant. Proposition tout à fait condamnable. Oui. Mais en Dieu, elles sont tout. Donc, proposition tout à fait valable. Et comme cela, toute la dimension dialectique. Alors, bien sûr, si on prend la moitié d'une proposition, ou si on prend le début d'un raisonnement, alors que la suite va être l'argument contraire, voire amener à une synthèse nouvelle, on peut condamner beaucoup d'éléments chez beaucoup d'auteurs. D'où ici la difficulté. Alors, on ne sait pas s'il a comparu en Avignon, s'il est mort en route, s'il est mort pendant le procès. En tout cas, on n'a aucun élément. On ne sait pas exactement comment le procès a été mené. Or, un juriste, Winfried de Truzen, a essayé de reconstituer autant qu'il le pouvait les éléments, mais le dossier reste partiel. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, ce qui a été suspecté, c'était le Benedictus Deus, c'est-à-dire Sermon de l'homme noble, livre de la consolation divine. Là, ensuite, ça a été quelques sermons allemands. Et ensuite, quelque chose de pas clair du tout. Voilà. D'accord. Mais on va peut-être juger sur pièce. Je vous propose d'entendre un sermon de Maître Trécart, le sermon 71, qui date des années 1300, 1320, on ne sait pas trop, et qui dit un peu ce que vous avez dit. Donc c'est à propos de la conversion de Paul. Paul se releva de terre, et les yeux ouverts, il vit le néant. Je ne peux pas voir ce qui est un. Il vit le néant, c'était Dieu. Dieu est un néant, et Dieu est un quelque chose. Ce qui est quelque chose est aussi néant. Ce que Dieu est, il est absolument. Quand il écrit sur Dieu, le lumineux Denis dit « Il est au-dessus de l'être, il est au-dessus de la vie, il est au-dessus de la lumière. Il ne lui attribue ni ceci ni cela, il veut dire qu'il est on ne sait quoi, très loin au-dessus. Si quelqu'un voit quelque chose, ou si quelque chose s'introduit dans ta connaissance, ce n'est pas Dieu pour la raison qu'il n'est ni ceci ni cela. Si quelqu'un dit que Dieu est ici ou là, ne le croyez pas. La lumière qu'est Dieu brille dans les ténèbres. Dieu est une vraie lumière. Celui qui doit la voir doit être aveugle et écarter Dieu de quoi que ce soit. Un maître dit, celui qui parle de Dieu par quelque comparaison parle improprement de lui. Mais celui qui s'exprime sur Dieu au moyen du néant parle convenablement de lui. Quand l'âme parvient dans l'un et y pénètre en un total rejet d'elle-même, elle trouve Dieu comme dans un néant. Il sembla en rêve à un homme, c'était un rêve éveillé, qu'il était gros de néant comme une femme est grosse d'un enfant. Et dans ce néant, Dieu naquit. Il était le fruit du néant. Dieu était né dans le néant. C'est pourquoi il dit, il se releva de terre, et les yeux ouverts, il vit le néant.
Il vit Dieu en qui toutes les créatures sont néant. Il vit toutes les créatures comme un néant car Dieu a en lui d'être de toutes les créatures. Il est un être qui a en lui la totalité de l'être. Alors voilà, un texte absolument majestueux, magnifique, tout à fait étonnant, et qui se conclut par « Il est un être qui a en lui la totalité de l'être ». Alors peut-être un mot sur la langue. Sur la langue de cette théologie mystique, parce que vous avez dit, ils disent que Dieu, on peut rien en dire, mais enfin, ils disent des choses. Comment est-ce qu'on fait pour dire sans dire? Comme disait Marianne tout à l'heure, on affirme une chose et son contraire. C'est-à-dire que le langage mystique, au fond, c'est un langage poétique. Vous savez, la manière de s'exprimer originelle du mystique, c'est la poésie. La matrice du discours mystique européen, chrétien, c'est un poème d'amour. C'est le Cantique des Cantiques, dans lequel le nom de Dieu n'est pas prononcé. C'est une amante qui se plaint de l'absence de son amant. C'est aussi l'autre matrice, c'est le prologue de Jean, sur un tout autre registre, plus abstrait. Mais c'est un registre poétique. Et donc, la poésie, elle s'exprime par quoi? Elle procède par quoi? Par métaphore, par image, et elle procède aussi par oxymore, par contradiction. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Voilà. Ou bien la métaphore, cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Bon. La poésie s'exprime comme ça, par image, par approximation. La poésie ne prétend pas dire la réalité. Et c'est la différence entre le langage mystique et le langage poétique ou philosophique. Parce que le langage théologique, stricto sensu, ou le langage philosophique, prétend dire la réalité. Le langage poétique est modeste. Il vous dit, moi je ne peux pas vous dire, c'est indicible. Je vais vous suggérer, par la métaphore. Eh bien, en fait, Maître Eckhart, il fait de la poésie, d'une certaine façon. Il fait de la poésie lorsqu'il parle de la citadelle de l'âme, du Burgelei, le petit château intérieur qui sera promis à grande fortune chez Thérèse d'Avila. Ben, c'est une image, n'est-ce pas? C'est l'image à la fois. Ça veut dire que Dieu, il est dans la citadelle de l'âme. La citadelle, c'est au cœur de la ville, ce qui est au centre, et en même temps, c'est au-dessus. Parce que la citadelle, ça domine la ville. Eh bien, Dieu, il est plus intérieur à moi-même que moi-même, et plus au-dessus que ce que j'ai de plus haut, comme dit saint Augustin. Intimior intimo meo et summo meo. Donc, voilà, des contradictions. Ceci et cela. Dieu est tout et Dieu n'est rien. L'homme est tout et l'homme n'est rien. On se débrouille avec ça. Oui, parce qu'il dit en fait quelque chose d'assez... Il explique quelque chose d'assez concret, qui est peut-être son expérience mystique, là. C'est lui, Paul, d'une certaine façon. Oui, alors justement, ce texte est tout à fait classique pour Denis, parce que Denis reprend cet épisode de Saint Paul sur le chemin de Damas, mais en filigrane, on a l'impression Eckhart, que... vous voulez dire? Denis aussi. Ah oui, d'accord, pardon. Oui, mais Eckhart relie cet épisode à partir de son expérience mystique. Et il joue sur l'être et le néant. Et cela renvoie à toute son ontologie, parce que l'œuvre latine, on l'a en partie perdue. Ce qui nous reste, ce sont essentiellement ses commentaires de l'écriture. Mais dans son œuvre latine, il a dépassé l'ontologie. C'est-à-dire, au lieu de dire Deus est esse, Dieu est l'être, il a dit esse est Deus. L'être est Dieu. Donc, l'être n'est qu'un attribut de Dieu. Et Dieu est au-delà de l'être. C'est presque de l'ontothéologie. Or là, dans ce texte, on a Dieu assimilé au néant, bien évidemment. Dieu n'est pas le néant, mais on ne peut rien en dire. Il est innommable, il est ineffable. Et c'est bien son expérience. Et cela le situe aussi par rapport à la théologie de son époque. Et il devait être gênant pour ses contemporains. Bien sûr. Parce que... Même encore maintenant. Hein. Même encore maintenant, quand vous dites Dieu n'est rien, les gens ont un petit mouvement de recul. Oui. Mais on peut connaître. C'est-à-dire que Dieu a la propriété, ou l'homme a la propriété de faire naître Dieu en lui, ou Dieu a la propriété de s'engendrer en lui. Comment on peut expliquer ça?
Non, c'est toute une théologie de la grâce. Là, c'est un point qui est vraiment très important et assez peu travaillé. C'est que vraiment, il est disciple de saint Thomas pour la théologie de la grâce. Et il ne dit pas justement devenir Dieu, mais devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Oui. Alors, il reprend bien sûr Maxime le Confesseur, les questions à Thalassios, oui. Mais en même temps... Et saint Paul. Et saint Paul. Tout ça, ça remonte oui. à saint Paul. Oui. Il voit à chaque fois l'accueil. Et c'est toute son attitude qu'il préconise dans son programme de prédication, le détachement, c'est-à-dire se désencombrer de ce qui est secondaire pour accueillir la grâce de Dieu et pour accueillir la vie de Dieu. Et lorsqu'il est venu à Strasbourg, c'était pour régler l'affaire du libre-esprit. Et le libre-esprit, c'était un mouvement qui préconisait une autodivinisation. Et Eckhart, de manière très subtile, a dit non, non, pas du tout, mais justement, tout est reçu par grâce. Mmh. Et il y a en arrière-fond toute sa théologie trinitaire et aussi toute sa christologie, parce que la figure qu'il donne à Strasbourg, celle de l'homme noble, c'est devenir un autre Christ, ou encore être conformé au Christ. Alors on retrouve l'unité, mais à la différence de Denis qui en reste à l'abstraction, Eckhart resitue tout de manière théologique à partir de son expérience de la Trinité et à partir de sa rencontre du Christ. Et c'est là beaucoup plus profond et bien sûr très subtil. Alors parfois, si on lit trop vite, on peut dire c'est déviant. Non, ce n'est pas déviant, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est là la difficulté. Alors on arrive lentement à la fin de cette émission. Il nous reste une dizaine de minutes quand même. Vous avez, Père Salam, parlé de Thérèse d'Avila. Vous avez parlé aussi de Jean de la Croix. Quelle est la postérité finalement de cette mystique rhénane? Ou est-ce qu'on peut lui trouver une postérité, ou alors est-ce que c'est simplement des ressemblances? C'est-à-dire, est-ce que finalement, comme c'est une théologie mystique, tout bon mystique peut être un mystique rhénan d'une certaine façon, même s'il n'habite pas le Rhin au XIVe siècle? D'abord, il faut savoir que la mystique rhénane, que Maître Eckhart n'a pas été lue après sa condamnation. L'œuvre de Maître Eckhart émerge lentement des archives depuis le début du XXe siècle. On n'a pas lu Eckhart jusqu'au XXe siècle. On lisait son disciple, Tauler, qui est beaucoup plus abordable, qui était pas tellement un Lesemeister, un professeur, qui était plutôt un Lebemeister, un maître de vie spirituelle, un prédicant, un directeur spirituel, et les sermons de Tauler, qui menait une doctrine assez proche de celle d'Eckhart, un petit peu différente, mais ont été lus et ont eu une immense influence sur tous les mystiques suivants. Mais parallèlement à ce courant assez spéculatif qui était la mystique rhénane, il y a eu la mystique flamande, qui est très différente, avec Ruysbroeck. Ruysbroeck, essentiellement, qui lui, et avant lui, Hadewitsch d'Anvers, qu'on découvre depuis le XXe siècle. Hadewitsch est resté inconnu jusqu'au XXe siècle. Aujourd'hui, on découvre cette poétesse alors, qui s'exprime, qui parle de l'union de l'âme à Dieu en reprenant toute la rhétorique amoureuse et la poésie amoureuse des troubadours et des trouvères au XIIIe siècle. Elle applique ça aux relations de l'âme et de Dieu, donc le cantique, commentant, reprenant Saint Bernard et le cantique des cantiques. Et Ruysbroeck. Alors cette mystique flamande insiste moins sur, disons, l'aspect noétique, connaissance de Dieu, que l'aspect, disons, amour, connaissance par amour. Voilà. Alors ces deux phylums, qui sont quand même très différents. On dit toujours les rhéno-flamands, on a tort. Aujourd'hui, les spécialistes parlent de mystique du Nord et distinguent très soigneusement les deux courants. Bon, ces deux courants ont continué à être lus. Ruysbroeck, on ne le lisait pas beaucoup, c'était Arphius, Henri de Herpe, un franciscain qui a recueilli et qui a vulgarisé la mystique flamande. Tauler. Eh bien, ces gens-là ont eu un très grand héritage. Luther, d'abord. Luther a édité la Theologia Deutsch, l'anonyme de Francfort, un texte de mystique très influencé et tout à fait représentant ce courant, Denis l'Aréopagite, Eckhart, sous autres. Donc Luther. Et puis tout le monde ensuite a été influencé par ces deux auteurs, par Tauler. Les jésuites. On oublie très souvent que le premier ouvrage publié par un jésuite, 3 ans après la création de la Compagnie de Jésus, par un tout jeune homme, qui a 24 ans ou 25 ans, mais très très brillant, c'est une édition de Tauler, des sermons de Tauler, par le jeune Pierre Denis Meg, Pierre Canisius. L'anonymat n'a été levé que récemment.
Voilà. Donc tout le monde s'est nourri de ces gens-là. Et alors l'héritier, c'est Jean de la Croix, qui combine les deux traditions. C'est bien sûr Ignace de Loyola, et puis tout le siècle d'or espagnol, à travers la Devotio Moderna, tout le courant du Recogimiento espagnol. Osuna, Laredo, tous ces gens-là étaient nourris de la mystique flamande, parce que l'empire de Charles Quint, au XVIe siècle, au XVe siècle, l'empire de Charles Quint réunissait les pays flamands et l'Espagne. Donc même Thérèse d'Avila va lire en castillan des traités qui sont très imprégnés, plus ou moins techniquement, de cette double tradition, plutôt la tradition flamande que la tradition rhénane, mais tout de même. Voilà. Et Saint François de Sales encore. Et puis alors, le dernier témoin de Fénelon aussi, bien sûr, a lu tous ces gens-là. Mais la condamnation de Fénelon à la fin du XVIIe siècle va faire que pendant tout le XVIIIe et le XIXe siècle, on ne parlera plus de mystique en France, on aura peur d'être condamné, comme l'avait été Maître Eckhart, comme le sera Fénelon, à peu près pour les mêmes griefs que ceux qui avaient valu la condamnation de Maître Eckhart. Le bref cum alias en 1699 et la bulle In agro dominico de 1328, c'est à peu près les mêmes motifs. On a peur d'être condamné pour cuillettisme. Pendant 2 siècles, le cuillettisme va venir le spectre. Et ce n'est qu'au XXe siècle que la recherche s'est enfin libérée et qu'on redécouvre ces grands auteurs, y compris ceux qu'on n'avait plus jamais lus, Maître Eckhart ou même Ruysbroeck. Oui, et le pape Benoît XVI les cite volontiers et même dit que Eckhart pourrait rentrer en odeur de sainteté. Enfin, c'est-à-dire qu'on a voulu, à un moment, on s'est dit quand même, dans les années 90, Maître Eckhart, mais au fond, il y a beaucoup de malentendus dans sa condamnation. Il faudrait le réhabiliter. Alors le préfet de la congrégation de la foi, qui était le cardinal Ratzinger, a dit, mais oui, bien sûr, c'est un Allemand en plus, il connaît bien. Il a dit, bien sûr, il faut le réhabiliter. Et puis quand il a pris connaissance un peu du dossier, il a dit, mais au fond, il n'a jamais été condamné. C'est seulement 26 propositions plus 2 qu'on lui a prêtées qui ont été condamnées. Et lui-même a toujours dit que ces propositions, il les comprenait. Il ne fallait pas prendre la phrase comme ça telle quelle, il fallait lui donner le sens que lui donnait dans le reste de son œuvre, et qui était conforme à celui de l'Église, et qui ne prétendait pas dire autre chose que ce que dit l'Église. Alors, le cardinal Ratzinger a dit, on ne va pas réhabiliter Descartes, ce serait ridicule. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Quel conseil de lecture, à part l'encyclopédie des mystiques Renan, vous feriez à quelqu'un qui voudrait rentrer un peu dans cette mystique-là et avec quelle précaution ou en développant quelle qualité de lecteur? Alors, on a donné un peu un outil de travail avec l'anthologie des mystiques Renan, et il va y avoir aussi l'anthologie Nicolas de Cuse. Mais pour Eckhart, le livre le plus simple, peut-être, serait les entretiens spirituels. C'est-à-dire ces entretiens qu'il avait le soir en tant que prieur d'Erfurt avec les novices, en moyenno-allemand, et il répondait aux questions des novices, qui sont aussi nos questions, par exemple l'esprit libre, des questions tout à fait intéressantes, et ce serait une bonne porte d'entrée. Pour Tolaire, ses sermons sont relativement faciles. Pour Suso, plus sa vie, par exemple, que l'on trouve dans l'exemplaire. Oui, parce qu'il a écrit une vie. Oui, oui. Comme Thérèse d'Avila, d'ailleurs. Oui. C'est la même. Non, mais c'est ça, hein, c'est la même filiation, vous avez tout à fait raison. C'est une vie écrite par lui-même, comme Thérèse. Et je lui avais demandé. Oui, et Thérèse aussi. Oui. Quel est comment il faut les aborder parce que c'est presque de la poésie. Le Père Salin a raison, il y a quelque chose. Tout à fait. D'ailleurs, celui qui a fait redécouvrir les mystiques des Pays-Bas, c'est un poète, c'est Maeterlinck. Oui, et justement, la dimension poétique est tout à fait intéressante. Luther disait Descartes qu'il était l'orfèvre de la langue allemande. Alors, il faudrait les lire en langue originelle. Le moyenno-allemand, c'est pas difficile. Hein. Quand on connaît l'allemand moderne, c'est pas trop difficile. Non, parce que tout le jeu autour du terme Bild, image, on ne peut pas le rendre en français. Oui. Non, sinon, les situer dans leur contexte, c'est un peu ce qu'on a essayé, sans vouloir faire de la publicité pour l'encyclopédie, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire voir leur contexte, leurs contemporains, à la fois leurs œuvres, les thèmes, les sources de leurs pensées et la réception, c'est-à-dire à chaque fois les situer dans tout le réseau où ils étaient.
Mais sinon, leurs textes sont aussi parlants par eux-mêmes. Alors bien sûr, les sermons allemands Descartes sont aussi tout à fait intéressants. Ou bien le livre de la consolation divine, le sermon de l'homme noble. L'œuvre latine est plus difficile. D'accord. Si vous vouliez résumer d'un mot, ce que ça vous a apporté, vous, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, hein, vous, cette lecture, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un qui découvre ça? Ça l'amènera à percevoir, à une très profonde méditation sur le langage, les limites et les richesses du langage. Et notamment sur la notion d'ineffable, parce qu'au fond, Dieu, c'est l'ineffable. Mais qu'est-ce que l'ineffable? L'ineffable fait beaucoup parler, quand même. Oui, on en dit beaucoup. Beaucoup. Et le christianisme ne peut se résoudre au silence. L'expérience de Dieu, l'itinéraire spirituel chrétien, ne peut pas s'achever dans le silence. Ça, c'est la mystique grecque, païenne, qui aboutit à Sigé et Sikia. Le silence. La quiétude, le repos. Non. Comme Michel de Certeau, le grand spécialiste du discours mystique, à qui nous devons beaucoup, l'a souligné, la mystique chrétienne, de fait, le silence est capital, mais il est toujours articulé sur le verbum, sur le verbe. Le verbe s'est fait chair. C'est quand même ça. Si la naissance de Dieu en l'âme, oui, mais c'est la naissance de la parole dans la chair humaine, dans le corps de l'humanité. Donc, c'est vrai que le langage est habité, est organisé autour d'une absence, que tout nous parle d'un absent, avec un grand A, d'un autre, avec un grand A, qui n'est pas là, qui nous manque à tous, en chacun de nous, collectivement, au cosmos. Il y a de l'absence. Et la philosophie moderne du langage a mis en évidence combien le langage, précisément, repose sur l'absence. C'est l'absence qui fait parler, enfin Mallarmé. Oui. Je dis fleur, absence de tout bouquet. Oui. C'est parce que les choses ne sont pas là qu'on parle. Donc toute la structure du langage repose sur l'absence. Et au fond, les mystiques rénants et la tradition de la théologie négative amènent à prendre au sérieux ce travail du négatif, de la négation, au cœur même de toute affirmation. Alors, quelques conseils de lecture, les 2 tomes des mystiques rénants, hein, que vous avez dirigés alors avec un grand nombre de collaborateurs, qui est paru aux éditions du Cerf. Il y a 2 tomes, le tome encyclopédie et puis le tome anthologie. Et puis, Dominique Sanin, vous nous avez amené 2 livres, L'abandon à la providence divine, qui était attribué à Jean-Pierre de Caussade et qui est paru chez Desclés de Brouwer, Bellarmin, et puis de Louis Lallemand, La doctrine spirituelle. Voilà, merci de nous avoir fait découvrir cette fameuse théologie négative et ses mystiques rénants, et merci de nous avoir suivis.